sujet de la nouvelle convention collective a été mis sur la table depuis plusieurs années. Notre service RH a revu complètement toutes les fiches descriptives d'emploi et a développé un format d'entretien individuel qui permet déjà d'anticiper les évolutions de la nouvelle convention collective, en l'occurrence tout ce qui est savoir-être, savoir-faire, compétences. À cette occasion, en fait, le manager a la possibilité de discuter de la fiche d'emploi avec le salarié, ils peuvent la parcourir ensemble et l'adapter si besoin. Donc il y a déjà un travail qui a été fait sur la fiche d'emploi à ce niveau-là. Après la signature de la convention au niveau national, il y a plusieurs étapes qui ont été déterminées. Début 2022, le CSE a été consulté sur la gestion du projet et tout son calendrier. Donc, première information en commission RH, donc c'est une commission qui est issue du CSE, où le projet a entièrement été expliqué à tous les membres de la commission, ainsi que tous les DS. Donc on a intégré les DS pour donner du poids à cette discussion, et ensuite le sujet a été présenté en CSE et a reçu un avis favorable à l'unanimité. Tous les emplois repères ont été évalués et vont être validés par la commission RH. Deuxième semestre 2022, tous les autres emplois seront évalués et avec une présentation en CSE au niveau du mois d'octobre. De plus, les managers ont été aussi intégrés dans la communication envers les salariés, puisque les managers sont un élément clé pour la détermination de la fiche fonction et aussi de la communication sur ce sujet. Donc des discussions sont aussi faites par rapport aux managers pour qu'ils soient informés de chaque moment du projet dans l'année. Au deuxième semestre 2023, nous serons prêts pour informer chaque salarié individuellement et donc éventuellement préparer les différentes questions à venir jusqu'à la mise en place en janvier 2024. Les emplois repères vont nous être présentés en commission RH et surtout ce qui va nous être présenté, c'est la pesée de ces emplois repères et la cartographie dans l'entreprise. Et c'est vraiment une étape qui va nous permettre de rentrer dans le vif du sujet et concrétiser vraiment les premières étapes du déploiement. Nous n'avons pas rencontré réellement de difficultés. Après la formation dispensée par la CFECGC sur le sujet, nous étions vraiment décidés à proposer un accord de déploiement à la direction. Insistant sur l'importance du cadre à définir et l'importance sur le sujet pour les salariés et l'entreprise. C'était le seul moyen pour nous de s'assurer de certaines garanties, de mettre en place un accord de déploiement. Finalement, la direction a présenté une gestion de ce projet complètement différente, qui répondait globalement aux termes de ce que nous voulons mettre dans l'accord de déploiement. Et pour nous, donc, du coup, c'était une suite possible. Alors moi, j'ai un petit peu pondéré cet aspect-là. Parce que comme on vous l'a dit précédemment, on a travaillé sur le sujet il y a déjà 3 ans et en fait à cette époque-là les choses n'étaient pas encore figées. Par exemple, le référentiel d'analyse, il avait été fait, mais on n'était pas sûr qu'à terme, quand la signature de la convention soit faite, il reste en l'état. Et on a dû travailler sur les fiches descriptives d'emploi avec un référentiel qui potentiellement pouvait changer. Donc, pour moi, parce que j'ai aussi la casquette de manager, c'était un petit peu délicat de travailler sur quelque chose qui peut potentiellement être mis en cause. Et chaque fois qu'on voulait avancer vers la direction ou vers les RH, il y avait un petit peu ce frein de dire oui, on a envie de faire, mais en fait potentiellement ça peut être mis en cause. Donc on ne pouvait pas trop communiquer non plus envers les autres managers ou envers les autres salariés parce que c'est quelque chose qui n'était pas encore figé. Maintenant que ça l'a été, que c'est signé, on peut vraiment aller dans le feu de l'action et présenter tous les détails. Alors je dirais surtout que c'est le résultat d'un dialogue social construit de longue date avec les différentes parties prenantes. Donc moi je suis relativement nouveau à ce poste, mais mes collègues un peu plus anciens comme Yannick ou autres ont œuvré pour faire avancer la voie de la CFE et surtout montrer à notre direction que nous sommes des partenaires et que nous pouvons accompagner le changement pour peu que nos idées et nos points soient pris en compte. Nous avons montré que nous étions un partenaire crédible et que nous ne venions pas avec des points sortis de nulle part.
Et du coup, de ce long travail de longue haleine a découlé une discussion et un travail en CSE. Et donc on a eu un certain nombre de garanties, notamment sur le fait qu'il y aurait des validations intermédiaires tout au long du projet et qu'on allait intégrer les gens de la commission RH qui sont un petit peu plus formés à cette thématique. Les DS sont intégrés aussi dans la commission RH et derrière ça permet d'avoir une étendue de personnes qui travaillent sur le sujet et qui peuvent faire remonter leurs points. Ce qui nous a aussi donné une certaine garantie, c'est que les personnes des RH qui vont piloter et qui vont travailler sur ce sujet utilisent le même référentiel d'analyse et surtout la même méthodologie qu'on a reçue lorsqu'on a fait la formation de la CFE. C'est-à-dire que pour chaque emploi, il y aura une fiche de pesée qui sera faite et en fait ils vont décrire exactement quel est le terme qui leur fait penser à quel critère et à quel niveau. Et donc c'est la méthodologie qu'on avait vue lors de la formation. Donc du coup on s'est dit ok, ils vont fonctionner comme nous on l'aurait fait et on aura la possibilité d'avoir la visibilité sur cette fiche de pesée si jamais il devait y avoir un souci. Donc au final on s'est retrouvé avec des thématiques qu'on voulait voir abordées dans un accord et on les avait sans avoir l'accord. Donc on a dit ok, le CSE c'est aussi une instance représentative du personnel qui permet la discussion et donc on a dit ok banco on y va. Le calendrier qui a été présenté par la direction, la transparence de tout ce qu'ils nous ont donné, nous ont vraiment amené à vouloir leur faire confiance. Et puis l'équipe qui est en place pour piloter le sujet, pareil, est très compétente et a déjà amené beaucoup de choses et a développé énormément d'outils pour la gestion de ce projet. Et c'est là où nous, on peut aussi effectivement amener une certaine confiance, avoir une certaine confiance dans notre direction. Alors moi je dirais que le dialogue social est relativement constructif. Alors comme le disait Franck un peu plus tard, c'est un travail de longue haleine, alors constructif aussi bien avec les autres organisations syndicales que notre direction. Ça fait des années qu'on travaille particulièrement avec les mêmes interlocuteurs et donc voilà, il y a une confiance qui s'est installée. Alors c'est une confiance qui doit s'entretenir, c'est pas une confiance qu'on gagne comme ça du jour au lendemain. On a vraiment de la chance de travailler dans des conditions adaptées pour ce type de projet. Moi pour conclure, je dirais juste que l'entreprise a les IRP qu'elle mérite.